Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est un thème assez sérieux. Oui, c'est un thème assez sérieux. Donc, je vais essayer de, même si je suis de bonne humeur, je vais essayer de pas rigoler durant ce thème. En fait, j'ai décidé de vous parler de. En fait, c'est suite à la vidéo que Aurélie Sanchichi a fait par rapport au burn-out. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Je la mettrai en barre d'infos parce que ça concerne le burn-out au travail. Et donc moi j'ai décidé de parler excusez-moi, de mon burn-out à moi parce que moi en fait j'ai fait un burn-out, mais c'est un burn-out complètement différent de celui de Aurélie Sanchichi. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Sinon je ne vous en parlerai pas. Je vous aurais dirigé directement vers la vidéo d'Aurélie Sanchichi. Mais moi, il faut savoir que les burn-out, il existe différents types de burn-out. Donc, il existe le burn-out au travail et il existe d'autres types de burn-out. Alors, en fait, le burn-out, déjà, c'est quoi? En gros, comment vous résumer que c'est un ras-le-bol de tout, mais vraiment un ras-le-bol. Mais quand je vous le dis ras-le-bol, c'est ras-le-bol. Et ça va pas être le petit ras-le-bol, genre j'ai poussé un coup de gueule parce que machin a mis un commentaire négatif sur YouTube. Non, rien du tout, rien à voir. C'est vraiment le ras-le-bol, ras-le-bol de tout. En fait, t'en peux plus de tout. T'es au bout de ta vie, en fait. Vraiment, t'es au bout de ta vie. Donc je vais vous raconter comment j'ai fait pour faire un... Enfin comment j'ai fait, non c'est pas un tutoriel pour faire un burn-out. Marion, voilà. Comment ça s'est passé en fait, comment j'ai fait pour arriver au plus bas en fait. Et il faut savoir que le burn-out c'est vraiment une chose que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, même pas parce que c'est vraiment un truc horrible. Vraiment, c'est vraiment... En fait il faut le vivre pour le comprendre, hein. Vraiment il faut le vivre pour le comprendre, c'est vraiment une... Je crois que je vais finir par pleurer dans cette vidéo. Voilà, hein. Vous m'excusez si je pleure. Je pense que ça va m'émouvoir un petit peu. Voilà. Bref, donc en fait, je vais vous raconter le pourquoi du comment ça s'est passé en fait ce burn-out. Parce que vu qu'on peut faire des burn-out pour plein de raisons en fait. Et moi, il s'est trouvé que c'était une accumulation de choses. Et en fait, ça rejoint la vidéo crise d'angoisse. Voilà. En fait, il faut savoir que le burn-out a été le départ de mes crises d'angoisse. En fait, ça a été le début, c'est le moment où j'ai démarré mes crises d'angoisse. En fait, le burn-out, il faut savoir que c'est une accumulation de ras-le-bol. Donc moi, concrètement, mon accumulation de ras-le-bol, je vais vous dire de où ça a commencé. Ça a commencé en 2015. 2015, oui. Voilà, donc je vais vous raconter l'histoire et après je vais vous raconter comment j'ai fait pour aller mieux. De toute façon, je vous conseille d'aller voir aussi la vidéo sur les crises d'angoisse, ça se rejoint un petit peu. Là, c'est vraiment le début de l'histoire, en fait, du pourquoi, du comment j'ai fait des crises d'angoisse, en fait. Voilà, donc, moi, en fait, ça a commencé en 2015, suite au décès de mon père. Alors, ça n'a même pas commencé suite au décès de mon père, ça a commencé quand je me suis fait quitter par mon ex en 2015. Donc, j'étais en couple depuis, un an. Et donc le mec qui s'est avéré que il ne faisait que me rabaisser. J'avais beaucoup plus de poids en plus, enfin j'étais beaucoup plus grosse, hein, clairement j'étais beaucoup plus grosse, je devais être à 70 kilos. Et donc comment te dire que le mec c'était genre, je vais faire une imitation. Ah non mais moi je suis un top modèle, moi je sors qu'avec des mannequins en fait. Ok, tu vois le truc. Et genre il me dit ouais toi t'es trop moche, enfin, il me rabaissait psychologiquement ainsi que physiquement. Mais il faut savoir que quand on te rabaisse, déjà quand t'as pas confiance en toi et que tu te fais rabaisser par la personne qui est censée être ton mec, est censée t'aimer, hein, voilà, et qui drague ses meilleurs amis à côté, hein, voilà, tu te dis, et qui va te faire cocu, je peux te dire que psychologiquement, quand tu accumules ce genre de critiques pendant plus de 6 mois, oui, ça dure 6 mois quand même, si tu sont là qui me critiquaient que je fermais ma bouche. Pourtant, je suis pas une fille qui me laisse faire, hein. Et comment te dire que déjà psychologiquement ton moral en prend un coup. Voilà, donc ça c'est vraiment une broutille. Après il m'a largué, j'étais à la rigueur bon débarrassé, pas grave. J'ai mis la misère, parce que moi avant j'étais du genre à mettre la misère à mes ex quand je me faisais larguer. Voilà. J'ai mis la misère, je me suis vengée. Voilà, mais pour dire que ça m'a mis un coup sur... Enfin, en fait c'est comme ça que j'ai commencé à perdre confiance en moi. Parce qu'il faut savoir que même quand j'avais des kilos en trop, j'étais une fille de base qui avait confiance en moi. Donc il faut savoir que j'ai commencé à perdre confiance en moi en 2015. Suite à ça, 2 mois après, mon père vient à décéder. Pardon. Vient à décéder.
Donc voilà, donc comment vous dire, en fait faut savoir qu'un décès, pareil, si vous voulez une vidéo sur le deuil, alors super, je sais que c'est pas une vidéo très réjouissante, mais si vous voulez une vidéo sur le deuil, je veux bien vous en parler parce que ça c'est... J'essaie de faire une vidéo sérieuse et j'arrive pas à parler. Sachez, voilà, c'est bon, sachez. Parce que sachez que se remettre d'un deuil, enfin de faire son deuil en soi est très dur, surtout quand c'est une personne très proche. Donc, alors moi, faut savoir qu'en fait déjà le fait de m'avoir fait quitter, j'étais célibataire, j'étais chez moi. Faut savoir, enfin que voilà, en fait, je vis encore chez mes parents là en gros. Hein. Et donc, faut savoir que quand on perd, déjà quand on est célibataire et qu'on perd son père, enfin quand ton père décède, alors que tu vis sous son toit et qu'en fait c'était la seule présence masculine. En fait, c'est que ouais, tu perds un repère, t'es paumé, tu te retrouves entre femmes, vraiment entre femmes, à devoir gérer, déjà les papiers, parce que c'est un truc qui nous est tombé vraiment comme ça. Enfin voilà, c'était pas prévu en fait. Enfin, en même temps, ouais, voilà, c'était pas prévu. Et donc, faut savoir que moi, psychologiquement, enfin, lors du décès à mon père. J'ai craqué littéralement pendant 3 jours, les 3 jours où on faisait les papiers, l'enterrement, enfin bref, les morgues et tout. J'ai craqué littéralement pendant 3 jours. Une fois l'enterrement passé, plus rien. Je pensais à mon père, il n'y avait pas de souci. Enfin, je pensais à mon père, j'y pense toujours, enfin voilà. Mais plus une larme, plus rien. Voilà. En fait, j'étais un peu occupée à remonter le moral à ma mère, à l'aider, à faire les papiers et tout en fait. Et donc en fait, j'ai pas fait mon deuil de suite, hein. Vraiment mon deuil j'ai mis du temps à le faire, hein. J'ai mis 1 an et demi à faire mon deuil hein, quand même. Et donc du coup en fait, je sais pas, j'avais l'esprit occupé, suite à ça j'ai rencontré mon tout dernier copain en fait. Enfin mon tout dernier copain, mon dernier copain, vraiment ma dernière relation vraiment sérieuse. Et en fait comment te dire, je me suis mis en couple avec ce mec. Ça faisait. En plus, c'était un croque-mort. Voilà, il avait tout. C'est pas drôle, hein. Bref. Donc, comment te dire, en fait, quand tu perds ton père et que tu te mets en couple 1 mois et demi après le décès de ton père, franchement, je te conseille pas de faire cette bêtise. Je te conseille vraiment pas de faire cette bêtise parce que, sachant que moi, je me suis vraiment reposée sur la tête sur ce mec. Enfin, vraiment, j'ai tout déposé sur lui, en fait, tout sur ses épaules. Vraiment, c'était... Voilà. Tu vois le poids sur tes épaules, là. Bah, moi, j'étais un poids, en fait, j'étais un fardeau. Mais sachant, faut savoir que ce mec, en fait, vu que, il y avait plus personne à la maison, il y avait plus de présence masculine à la maison, du coup, moi, je l'ai ramené chez moi, en fait. Enfin, en fait, on passait 3 jours chez lui, 3 jours chez moi. En fait, on vivait H24 ensemble, en gros. Donc, comment te dire que quand tu vis H24 avec un mec et que concrètement tu tombes folle amoureuse plus vite et que tu as une relation comme si tu étais en ménage avec lui, hein, sauf qu'on vivait chez ma mère, puis on allait chez ses parents, il allait bosser, enfin bref. Dès le début, en fait, on a eu une relation très. Tu vois. Donc, du coup, moi je suis tombée amoureuse. Ah ouais, je suis tombée amoureuse. Et comment te dire que, encore une fois, mais le mec il avait une tête d'ange, hein. C'était un croque-mort mais il avait une tête d'ange. Hein. Il avait une tête d'ange et donc du coup en fait comment te dire qui m'a bien trompé, bien les tremper sa flûte à bec à droite à gauche. Hein. Mais comment te dire qu'après moi je ne lui en veux pas parce qu'avec le recul je me dis que vu le caractère et vu comment j'étais pas bien psychologiquement à ce moment-là, je me dis que oui, il a certainement des bonnes excuses pour avoir été mettre sa flûte à bec ailleurs. Voilà. Donc suite à ça, je raconte ça avec le sourire parce qu'en fait j'ai pas envie de pleurer devant la caméra. Voilà, je suis pas du genre à pleurer en fait. Je suis pas comme ça, j'ai pas envie de pleurer. Donc du coup, je raconte ça avec le sourire, ça passe toujours mieux. Et donc du coup voilà. Donc faut savoir que j'étais amoureuse de lui, voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier 2016, j'apprends que je suis cocu. Déjà, ça faisait 2 mois que j'avais un doute, que je recevais des messages bizarres de différentes filles. Ah, t'es cocu. Alors, comment te dire que la fille qui m'a envoyé ce message-là, je te raconte, c'était le planqué de mon meilleur ami. Hein.
c'est plutôt rigolo. Alors mon meilleur ami qui a un plan cul, concrètement, elle va voir. Enfin bref, je suis pas là pour exposer les débats sexuels, mais comment te dire que j'étais... ouais. T'imagines le mélange? Non mais sincèrement, t'imagines le mélange? Là, je suis censée vous parler de burn-out et là je vous parle de mélange. Enfin bref. Et comment te dire, mais là, ça, à ce moment-là, ça allait bien. C'est à partir du moment où j'ai su que c'était vraiment terminé avec mon ex, là, le croque-mort, là, que ça a commencé à vraiment très mal aller. Hein. Donc, comment te dire, en fait, au début, en fait, ce qui s'est passé... Déjà, j'ai commencé à vriller. De toute façon, généralement, quand tu me fais quitter, je vrille total. En fait, j'ai commencé à vriller. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que... j'avais arrêté mes médicaments contre l'épilepsie. En fait, je faisais un changement de médicaments. Donc déjà, comment te dire que j'avais des manques de médicaments? Comment te dire que se faire larguer au moment où tu stoppes tes médicaments, c'est pas vraiment conseillé en fait. C'est pas vraiment très intelligent de la part de ce mec. Enfin non, c'est moi qui l'a quitté, donc non, c'était pas intelligent de ma part. Enfin bref, mais en fait, voilà. Il a fait... Enfin, en soi, être cocus, c'est pas grave. On retrouve quelqu'un d'autre. En soi, c'est vraiment pas grave. Mais comment te dire que pour moi déjà c'était la fin du monde parce que je l'aimais vraiment. Hein. Là je vous dis c'est pas grave, mais il y a 1 an et demi j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps devant la vidéo. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que en fait il y a eu l'accumulation de choses. Il y a eu le décès de mon père, je me suis fait larguer, je me suis fait rabaisser psychologiquement sur mon physique par des personnes que j'aimais. Ensuite, du coup, moi, suite à ça, j'ai décidé de faire un régime. J'ai fait un régime draconien. Hein. De toute façon, ça, vous le savez, vous regardez mes autres vidéos, vous le saurez. Et comment te dire que déjà, quand tu te fais quitter, que tu changes de médicaments, que tu n'as pas une alimentation saine, parce que l'alimentation, il faut savoir que ça joue vraiment sur le bien-être psychologique et physique. Comment te dire que déjà, moralement, tu es bas. Donc suite à ça, j'ai pété littéralement. Alors je me rappelle que j'appelais souvent mon ancienne meilleure amie, j'appelais toujours mon meilleur ami en mode pétage de plomb, mais vraiment j'en pouvais plus. Nombre de fois que mon ancienne meilleure amie et mon meilleur ami m'ont ramassé, mais tous les jours ils me ramassaient, j'étais en pleurs, je pétais des plombs. Donc là pour te dire, c'est vraiment la partie où j'ai vraiment littéralement pété les plombs. Tous les jours, il y avait mon meilleur ami, il venait me récupérer en voiture parce que j'étais en pleurs. Concrètement, en pleurs, pourquoi? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, je pleurais et je partais de chez ma meilleure amie. En fait, j'allais pleurer chez ma meilleure amie et après, il fallait que mon meilleur ami vienne me chercher parce que ça n'allait pas, je voulais pas rentrer tout seul. J'avais peur, pardon. J'avais peur en fait et donc je sais pas, j'avais peur, j'avais des angoisses, mais je pleurais vraiment pour rien. Pardon. Mais j'étais dans un état pas possible en fait et en fait il y a que pour mon ancienne meilleure amie et puis mon meilleur ami qui était vraiment là en fait parce qu'il se trouve que en fait c'est pas... Enfin, en fait ma mère était partie en formation et tout ça, en fait tous les jours j'étais tout seul et donc en fait je souffrais énormément de la solitude. Là maintenant, enfin quand je suis tout seul je m'en fous en fait, mais vraiment quand tu te fais quitter et quand tu te retrouves du jour au lendemain toute seule chez toi, je sais pas en fait, je me suis retrouvée toute seule et comment te dire que j'ai pété littéralement à plomb. Pardon. J'ai pété littéralement à plomb et en fait je me sentais seule en fait et suite à ça j'ai pété les plombs déjà au boulot. Enfin en fait j'avais un boulot mais et suite à ça n'allait plus en fait, je tombais tout le temps en fait. Suite à ça il y a eu les crises d'angoisse et tout ça. Et donc en fait, j'ai été hospitalisée et tout ça, mais ils trouvaient pas ce que j'avais. Donc au niveau de l'hospitalisation, ils m'ont fait plein de trucs, hein. Ils m'ont fait plein de trucs. Ça a mis un mois en fait avant qu'ils découvrent que en fait clairement j'étais en dépression quoi. J'étais en dépression et puis donc voilà. Donc en fait, suite à ça, en fait, il faut savoir que les pompiers venaient me chercher tous les 2 jours chez moi parce que ma meilleure amie me retrouvait par terre. À chaque fois, une fois, ils m'ont retrouvée inconsciente, pour vous dire le truc, ils m'ont retrouvée inconsciente en fait, j'étais vraiment inconsciente. Franchement, c'est assez flou dans ma tête, hein. Je vous raconte ce que je me rappelle à peu près, mais je sais qu'une fois, ils m'ont retrouvée inconsciente.
Ils ont dû m'hospitaliser. À partir de là, ils ont commencé à me donner des médicaments pour soigner, pour me faire remonter, on va dire, pour soigner mes angoisses, soigner mon mal-être et tout. Et en fait, comment vous dire que ce qui s'est passé, donc ça vraiment, c'est le coup où je suis tombée par terre inconsciente, je pense que c'était vraiment littéralement le burn-out, la cerise sur le pompon, parce que déjà plusieurs fois j'avais été hospitalisée parce que je faisais des grosses crises d'angoisse. Et en fait, ils trouvaient pas ce que j'avais. Et vraiment, le jour où je suis tombée par terre, telle une grosse merde, que j'étais inconsciente, hein, on n'arrivait pas à me réveiller. Apparemment, on aurait dit que j'étais morte, sauf que je respirais, donc j'étais en vie, hein, c'est logique. Mais j'étais. Du coup, ouais, je suis désolée si j'arrive pas à m'exprimer, mais c'est parce que j'ai du mal à en parler en fait. Et donc, faut savoir que suite à ça, j'ai fait. En fait, parce que de base, moi je travaille en hôpital, je travaille dans l'aide à la personne. Et suite à ça, en fait, suite à ce burn-out, je ne pouvais plus. J'ai fait une allergie. Alors, les pompiers, déjà, je ne pouvais plus les voir. Je ne pouvais plus voir les pompiers. Alors que de base, moi, j'ai toujours rêvé de me lancer dans les pompiers. Voilà, je faisais une allergie aux pompiers. Une fois, je me rappelle que c'était il y a longtemps, il y a 1 an et demi, je crois. Je suis passée devant la caserne. Heureusement, il y avait mon ancienne meilleure amie, pareil, parce qu'en fait, on passait notre temps ensemble. Comme vous savez, c'était une fille qui était mal-être aussi psychologique. Du coup, on se soutenait, on se rabaissait, je sais pas trop. Mais voilà. Et donc, je me rappelle qu'une fois, je lui ai dit, je vais tomber, il y a des pompiers. Et je vous jure, juste le fait de voir les pompiers, je suis tombée, je pouvais plus voir les pompiers. Pourtant, ils m'ont secouru plein de fois, mais je pouvais plus les voir. Maintenant, ça va, maintenant, je leur dis bonjour et tout, hein, mais je pouvais plus voir les pompiers. Mon meilleur ami était pompier, je ne voulais pas le voir quand il était en uniforme. Non, mais pour vous dire, elle est pas starbée, la meuf. Mais vraiment, tout ça, c'est des symptômes de burn-out, hein, c'est vraiment des... Tu pars en vrille en fait quand t'es en burn-out, tu pars vraiment en vrille psychologiquement. Le moindre truc, moi à l'hôpital je ne pouvais plus voir les infirmières, je ne pouvais plus voir les aides-soignantes, je ne pouvais plus voir les pompiers. Tout ce qui touchait à l'uniforme et à l'hôpital, je ne pouvais plus les voir. Vraiment, limite j'aurais pu leur cracher à la gueule, je l'aurais fait, hein, vraiment. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après du coup, de base, je veux travailler mon but c'est de travailler en structure, hein, vraiment mon but en ce temps-là était de travailler en structure. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas mis les pieds dans un hôpital en tant que professionnel depuis mon burn-out. Donc là, je ne sais pas trop. En fait, je fais cette vidéo parce que, en fait, peut-être que je vais retravailler en hôpital. Donc du coup, je me dis, vaut mieux que j'évacue tout ça, que j'évacue le stress. Du coup, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est pour évacuer le stress que j'ai et me dire tourne la page en fait. Là j'en parle et du coup ça m'apaise un petit peu en fait. Faut savoir que je fais ça aussi pour une raison personnelle, hein. Donc voilà, donc en fait du coup faut savoir que psychologiquement je pétais les plombs en fait. Déjà en fait j'étais devenue très méchante de base. En fait faut savoir que les gens l'année dernière se sont rapprochés de moi parce que j'étais la commère du village, hein. Quand j'ai fait mon burn-out, j'étais vraiment méchante, j'étais toujours sur les réseaux à pêcher les infos, vraiment les infos malsaines, tu vois, vraiment les infos sur les personnes. Je voulais, en fait, non mais vous allez dire, j'étais vraiment tarée. En fait, je voulais que les personnes soient aussi mal que moi, en fait, tu vois, je voulais qu'elles soient aussi bas que moi, en fait. Alors que non, normalement, moi je suis une personne qui tire les gens vers le haut, mais non, je voulais qu'elles soient plus bas que moi, en fait. Je voulais vraiment les salir. Il y a des personnes qui ont été là pour moi, des pseudo-amis, hein, et comment te dire que quand ils ont vu que je commençais à aller mieux, ils ont commencé à m'insulter, à dire que j'avais une double personnalité. Bon, quand on fait un burn-out, ouais, je vous le dis, on est carrément possédé, hein, vraiment, on est possédé par Satan, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est plutôt... Faut vraiment le vivre pour comprendre et pour dire que oui, en effet, j'étais complètement tarée, hein, j'ai complètement pété les plombs, hein, moi de base je suis tarée mais positivement, hein, mais non, j'insultais tout le monde en fait, pareil sur YouTube. Alors YouTube c'était mon ancienne chaîne, c'était le défouloir, je devrais l'appeler comme ça, le défouloir. Je rabaissais tout le monde, je racontais mes embrouilles, comment te dire, mais je rabaissais tout le monde, en fait c'était méchant, mais j'ai honte en fait, j'ai vraiment honte. Après il y a des personnes que j'ai rabaissées, qui m'ont rabaissé
mon burn-out a été mieux parce que moi, il faut savoir qu'en fait, c'est assez contradictoire, mais en août 2016, donc déjà en juillet, je vous avais dit, en juillet 2016, je vous l'ai dit mon truc de crise d'angoisse, j'avais arrêté des médicaments. Donc déjà, ça commençait à aller avec des gros guillemets un peu mieux. J'étais un peu moins, voilà, dépressive, on va dire. Mais comment te dire que, en fait, après j'ai eu mon accident de voiture en juillet 2016 aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais à pied. Du coup, je marchais beaucoup. Je marchais énormément. Et suite à ça, en fait, j'ai trouvé un boulot d'auxiliaire de vie. Qui a duré, c'était un petit contrat, ça n'a pas duré longtemps. Mais assez pour déjà, déjà, je marchais du coup, l'activité physique, je sortais de chez moi en fait, ça m'a fait du bien. Après, je voyais des gens autres que ma meilleure amie parce qu'il faut savoir que pendant un temps, tous les jours, j'étais chez ma meilleure amie, je ne voyais que elle. Mon meilleur ami, je l'avais un peu mis de côté. Je sais pas pourquoi. Si, je me rappelle pourquoi. La honte. Faut savoir que quand on fait un burn-out, on a tendance à tomber amoureuse de tout le monde. Vous avez compris le sous-entendu, je pense. Ouais, du coup, il m'avait, voilà. Enfin, il m'avait brisé le cœur, on va dire. J'étais en burn-out, je suis excusable, c'est bon, ça arrive à tout le monde de tomber amoureuse, tomber avec des gros guillemets, amoureuse de son meilleur ami. Non mais je vous jure, j'étais en dépression, j'étais folle de lui parce qu'il essuyait mes larmes, s'il vous plaît. J'espère jamais qu'il verra cette vidéo. Oh putain. Et donc du coup voilà, non mais du coup je l'avais un peu mis de côté, après lui il m'a reparlé, on s'est reparlé quand ça allait mieux en fait. Bah déjà il était pompier, du coup je pouvais pas le voir vu que je pouvais pas voir les pompiers. Je suis excusable. Et ouais non, du coup faut savoir que je passais énormément de temps avec ma meilleure amie, je la voyais tous les jours, ouais je la voyais tous les jours, vraiment je la voyais tous les jours. Et donc on badait ensemble, enfin ça vous le savez, je vous l'ai déjà raconté je crois, on badait ensemble et en fait voilà, et en fait, le fait d'avoir un boulot, de marcher et de se dire bah non en fait je vais pas juste chez ma meilleure amie, je vais aussi travailler, tu vois, en fait ça m'a fait un bien fou en fait de travailler. Et en plus c'était à domicile en fait, au domicile des personnes âgées. Ça s'est arrêté. Au domicile des personnes âgées. Je faisais le rôle d'aide-soignante, sauf que c'était au domicile en fait. Voilà, comparé à d'habitude où je travaille en structure en fait. Et donc du coup, comment te dire que ça m'a apaisé en fait de voir des nouvelles têtes, même si c'était, en fait c'était des personnes âgées, tu vois, mais tu les vois, elles souffraient vraiment, et puis de là j'ai commencé à prendre du recul, je me dis mais en fait elles souffrent vraiment, c'est vraiment des, il y avait des personnes qui se plaignaient vraiment pour de la merde, hein, je vous le dis. Mais il y avait des personnes âgées qui souffraient vraiment. Et en fait, je me dis, mais Marion, en fait, pourquoi t'es jeune, pourquoi tu te plains, pourquoi tu pleures, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et là, à partir de là, j'ai commencé. En fait, le fait de voir des personnes qui étaient vraiment mal, qui étaient malades, vraiment malades, qui étaient alitées, je me suis dit, mais Marion, en fait, pourquoi tu te rends mal alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment malades. Je dis pas que le burn-out n'est pas une maladie, n'est pas un truc grave. C'est très grave, hein, on est d'accord. Mais c'est juste qu'en fait, moi, de voir des personnes affaiblies, je me suis dit, Marion, remonte la pente en fait. Et à partir de là, en fait, grâce à ce boulot-là, je me suis dit, j'ai remonté la pente. Et donc, du coup, à partir de là, ça a commencé à aller mieux. J'ai mis du temps à vraiment à aller mieux, mais j'ai commencé vraiment à positiver à partir du moment où j'ai eu ce poste. Où je me suis sentie utile et où j'ai vu que voilà, fallait pas se morfondre pour des. À part le décès de mon père, j'avais pas à me morfondre pour un mec qui allait tremper sa fuste à bec ailleurs. J'avais pas à me morfondre pour un mec qui me rabaissait physiquement. J'avais pas à me morfondre pour des personnes qui ont essayé de me rabaisser, de m'insulter, de me salir. Concrètement, je n'ai pas à me Et c'est pour ça que maintenant je suis devenue très franche et très méchante entre guillemets, que je me laisse pas du tout faire. Faut savoir que moi j'ai un passé, que oui je suis méchante, que oui je dis ce que je pense, mais pourquoi? Parce que moi j'ai été salie dans le passé. J'ai été salie dans le passé et j'ai pas à subir des ondes négatives, j'ai pas à subir les angoisses des personnes, j'ai pas surtout des personnes qui s'angoissent pour de la merde en fait. Je dis ça, j'étais la première à angoisser il y a 1 an et demi, on est d'accord,
Mais parce que moi je dis ça parce que je l'ai vécu. Vous n'avez pas à vous angoisser pour du brin en fait, concrètement. Voilà, et donc je dis ça pour les personnes qui sont vraiment, qui font des burn-out à cause des gens, parce que moi on va dire que j'ai vraiment fait un burn-out. Oui, le décès à mon père a joué, mais concrètement, de base, au niveau des deuils, moi je suis une fille qui se relève, je mets du temps à me relever, mais je me relève, hein, parce que c'est pas le seul décès dans mon entourage qu'il y a eu dans ma famille. Mais au niveau famille, enfin au niveau décès, je sais que j'élimine tout d'un seul coup et après généralement ça va mieux. Mais comment te dire que en fait, ouais, j'ai, je pense que j'ai voulu mettre, donner ma confiance, donner mon attention comme je donnais à mon père, avoir la même complicité que j'avais avec mon père, mais avec une relation, avec mes ex en fait, avec mon ex. Et donc je pense que le fait d'avoir perdu mon ex, c'est comme si c'était un deuxième deuil en fait, vraiment, non, je crois que c'est ça en fait. Hein. Là j'en parle et puis je réfléchis en même temps, je pense que c'est ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait le fait qu'il m'ait trompé, je lui en veux pas en fait parce que je me dis en fait j'ai trop compté sur lui. Et il faut savoir que c'est pour ça que maintenant je suis une féministe. Voilà, je suis une féministe. Maintenant j'estime que je n'ai pas besoin de mec pour vivre parce qu'il faut savoir que durant mon burn-out, faut savoir qu'il y avait seulement mon meilleur ami. Oh, c'est j'ai encore pleuré. Il n'y a que mon meilleur ami parce que j'ai eu des relations amoureuses qui n'ont pas duré longtemps. Faut savoir que tous les mecs avec qui je suis sortie me larguaient parce que je faisais des crises d'angoisse et que je faisais des burn-out. Voilà, j'avais des angoisses en fait. Et durant tout le temps où j'ai été mal, aucun mec, à part mon meilleur ami, n'a su me réconforter. Donc aucun mec n'a été là à part mon meilleur ami, et un autre ami que je me suis fait quand je me suis fait larguer en janvier 2016, mais vu qu'il habitait loin, c'est un peu compliqué. Mais à part eux deux, niveau mec, il n'y a personne qui n'a été là. Des relations amoureuses, maintenant je les esquive parce que je me dis, en fait là je vais bien, donc c'est facile en fait. Mais moi il est hors de question que je me mette en couple avec un mec qui est là quand je vais bien et qui n'est pas là quand je vais mal en fait. C'est juste ça en fait. Et donc du coup, moi là je sais sur qui compter, hein, je sais sur qui compter et je sais sur qui aussi ne pas compter parce que comme vous le savez, j'ai fait un énorme tri suite à ça, dans mes amis aussi, et qui me semblait, en fait j'ai dégagé des personnes parce qu'il me semblait qu'elles préféraient me voir au plus bas et pas au plus haut en fait, tu vois. Donc pareil, les gens qui étaient comme ça, c'est mort en fait, et les gens qui sont négatifs et qui chialent vraiment, qui chialent tout le temps, non, c'est pas mon truc en fait. Et voilà, donc en fait, cette vidéo elle explique beaucoup de choses, beaucoup de comportements que je peux avoir dans la vraie vie et beaucoup de comportements que je peux avoir face caméra et aussi en commentaire, beaucoup, ça explique tout en fait. Hein. Là en gros vous comprenez pourquoi je suis aussi franche et aussi méchante entre guillemets, c'est parce que en fait, faut savoir que derrière toute personnalité forte, il y a un passé, et même derrière toute personnalité faible, il y a un passé. Il faut faut que les gens y comprennent en fait avant de porter du jugement. Réfléchissez au passé des personnes, réfléchissez à leur vécu, réfléchissez en fait avant de parler, juste ça. Moi, franchement, le fait d'avoir été au plus mal et d'avoir été seule, en gros guillemets, hein, parce que je me sentais vraiment seule, ça m'a aidé en fait. Voilà, ça m'a aidé. Maintenant, je sais sur qui compter et sur qui ne pas compter en fait. Voilà. Et ça m'a appris à ne plus être commère, à ne plus être faux cul, à vraiment sélectionner les personnes bien et les personnes mal. Voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais vous dire un peu comment le burn-out est, parce que j'ai vu des commentaires sous la vidéo de Aurélie sans chichi. Mais j'étais choquée, mais putain, mais les gens ils sont bêtes en fait, parce qu'il faut comprendre, faut le vivre pour le savoir en fait, vraiment, c'est comme tout, faut le vivre pour le savoir. Et donc je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, j'avais envie de partager mon expérience avec vous, hein, c'est comme d'habitude, hein, et voilà, un jour si ça vous arrive de faire un burn-out, surtout n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur, parce que moi il faut savoir que j'ai eu une thérapeute, à côté des cachets, hein. Surtout évitez les cachets, vraiment évitez les cachets, mais parlez à une thérapeute, hein. C'est pas parce que tu vas avoir une thérapeute, un psychiatre, un psychologue ou autre que tu es folle, c'est juste que
tu as besoin de parler, tu as besoin de parler à quelqu'un d'extérieur. Et moi, il faut savoir que la thérapeute m'a fait énormément de bien. Et ouais, la thérapeute m'a fait énormément de bien. Parce que, enfin, ouais, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. La thérapeute m'a fait énormément de bien. Et faut pas avoir honte d'aller voir un psychologue ou une thérapeute ou un psychiatre ou autre. Il n'y a pas de honte. Je pense que tout le monde peut aller. C'est pas parce que tu vas voir un psychiatre ou autre que tu es fou en fait. Voilà. C'est pas parce que tu vas voir un. Bon, moi c'était. Ouais, si, je pétais un peu les plombs, mais. Ouais, non, j'étais pas folle, je pétais les plombs, c'est différent. Mais voilà. Mais il faut savoir puis trouver vraiment si vous faites un burn-out dans le même genre que moi, parce que tout burn-out est différent en fait. Sortez, sortez, sortez et variez vos fréquentations en fait, parce que moi le fait d'avoir eu une meilleure amie d'aller voir tous les jours en fait, ça m'a, je croyais que ça m'aidait, mais non, ça m'a pas aidé en fait, parce que tu vois. Mais donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, parce que là sinon je crois que la vidéo va encore durer 3 heures, hein, donc on va éviter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera et t'aidera, hein, que vraiment là c'était du partage de mon vécu, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Et vous dire que quand tu es au plus bas, sache que de toute façon tu ne peux que remonter. Vraiment, je te le dis du fin fond du cœur, quand tu es au plus bas, tu peux que remonter et aller beaucoup mieux et avoir le sourire. Voilà. Et surtout, ne te mets pas dans des états terribles pour des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà. Je te fais plein de cœurs avec les doigts et je te dis à bientôt. Ciao.